Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie, dans laquelle je vais vous parler de l'intersaison. Alors je suis aujourd'hui à Avignon, vous voyez, dans une belle salle de réunion dans lequel qui va regrouper une dizaine de chefs d'entreprise qui sont venus pour travailler avec moi sur les stratégies mentales du succès qu'on peut complètement appliquer bien sûr dans les entreprises. Alors, mais là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de l'intersaison parce que on arrive un petit peu au bout de la saison pour certains, peut-être d'ici une course ou deux pour les autres. Et eh bien, j'aimerais savoir si vous faites partie de ceux qui ont tendance, c'est la plus grosse tendance pour les cyclistes, d'accord, qui ont tendance au bout de la saison de ranger le vélo et grosso modo de ne plus le toucher pendant plusieurs mois jusqu'au printemps, parfois quelques semaines, mais qui font grosso modo une grosse coupure. D'accord, ils arrivent en bout de saison, un peu comme faisaient les pros avant. Les pros qui roulaient 35 ou 40 000 km, qui étaient un peu usés physiquement et mentalement, et qui faisaient une grosse coupure de un mois et demi, d'accord. Et puis, on s'est rendu compte que c'était une grosse erreur à plusieurs titres, d'accord. D'abord parce qu'au bout de 3-4 semaines, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans la meilleure cyclosportive, au bout de 3-4 semaines, vous perdez quasiment toutes les qualités physiologiques que vous avez acquis pendant la saison, c'est-à-dire vos qualités d'endurance, vos qualités de vitesse, vos qualités de force, de puissance, de vélocité, etc. Eh bien, toutes ces qualités-là, physiques, mais aussi techniques, j'ai parlé de la vélocité, mais aussi techniques, c'est-à-dire le coup de pédale, si on ne l'entretient pas, au bout de quelques semaines, on va perdre toutes ces qualités physiques et techniques seulement au bout de quelques semaines. Et donc, ça veut dire quoi? Bien sûr, c'est dommageable physiquement parce que ça veut dire que en début de saison, vous allez repartir quasiment de zéro, c'est-à-dire vous pouvez être en bonne forme, mais vous repartez de zéro. Et ça, psychologiquement et mentalement, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement usant. Pourquoi? Parce que chaque année, vous devez recommencer tout votre entraînement sur plusieurs mois pour arriver finalement à quoi? Eh bien, au même résultat lors de votre objectif, peut-être votre course repère, d'accord? Eh bien, vous allez gagner 1, 2, 3 minutes de plus, un demi-kilomètre/heure. Et ça, c'est usant de voir que chaque année, on gagne très très peu. Alors, je ne dis pas que quand on est à très haut niveau, bien sûr, on va se battre avec les secondes, mais quand on est un cyclosportif, les progrès chaque année peuvent être vraiment phénoménaux. On peut gagner 10, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. En tout cas, c'est régulièrement les témoignages que je reçois de ceux qui suivent mes conseils ou mes clients que je coach. D'accord? Donc, c'est vraiment des progrès fulgurants chaque année. Et une des raisons principales, ça marche, une des techniques les plus importantes, eh bien, c'est de ne pas faire une telle coupure, une coupure aussi longue de plusieurs semaines et de plusieurs mois, d'accord, qui va vous faire perdre toutes les qualités, encore une fois, physiques, techniques et surtout psychologiquement à la longue, au bout de 2, 3, 4 saisons, ça va vous user, vous donner marre. Parce que souvenez-vous qu'une des sources de motivation les plus puissantes, d'accord, c'est le fait de sentir qu'on progresse. En fait, dans les pulsions de vie les plus puissantes, vous avez en numéro 1 la pulsion sexuelle pour développer l'espèce finalement. Donc c'est pour ça qu'on a une grosse pulsion très importante parce que c'est important de le faire. Mais juste après derrière, eh bien c'est la pulsion de progresser, de se développer, d'évoluer. Vous imaginez bien que pour une espèce, c'est extrêmement important. Et donc ça, inconsciemment et psychologiquement, sachez que c'est une source de motivation. Si chaque année vous progressez de 3 secondes, vous allez être démotivé. Si chaque année vous progressez de un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, vous allez avoir envie de recommencer, de dire qu'est-ce que je peux faire cette année, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, comment je vais progresser, etc. D'accord? Donc, on verra un peu tout ça dans les semaines à venir. Moi, ce que je vous conseille, le premier conseil que je vous donne là, si vous êtes plutôt ce profil marmotte, c'est-à-dire que pendant tout l'hiver vous hibernez, eh bien si vous êtes dans ce profil marmotte, moi je vous conseille les deux choses suivantes. La première, c'est faites du sport au moins 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'on a identifié qu'à 2 fois par semaine, on maintient son niveau, mais si c'est 2 fois par semaine sur plusieurs semaines, on a tendance à le perdre un petit peu son niveau d'entraînement. Si par contre vous faites 3 fois par semaine, vous maintenez, voire vous développez légèrement la qualité physiologique que vous allez travailler. Si par exemple pendant l'hiver, vous faites du ski de fond ou vous faites de la course à pied ou vous faites un sport collectif juste pour le mental se faire plaisir. Alors si vous faites un sport collectif,
mentalement ça fait plaisir, mais vous allez travailler énormément les rythmes, les accélérations. Et bien donc, sur le rythme des accélérations, vous allez progresser. Et sur les autres qualités physiologiques comme l'endurance, la force, etc. qu'on a besoin en vélo, et bien vous allez le maintenir si vous faites ça 3 fois par semaine. Si vous faites de la course à pied tranquille, mais vous courez assez longtemps, pour une course à pied c'est 1 heure, 1 heure et demie, et bien vous allez développer votre endurance. Et cette endurance, elle va se développer aussi pour le vélo, au niveau physiologique bien entendu. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est bien ça, c'est de, même si vous arrêtez, vous décidez de couper, de faire une grosse coupure significative qui est important pour régénérer l'esprit, se dire on entame un nouveau cycle derrière, et que vous ne pouvez pas courir, faire du vélo parce qu'il ne fait pas beau chez vous, parce que c'est compliqué, etc. Essayez de faire du sport au moins 3 fois par semaine pour maintenir au moins vos qualités physiologiques. Bien sûr, l'idéal serait, et donc c'est l'option numéro 2, d'accord, c'est de faire du sport 3 fois par semaine et au moins une fois du vélo, quoi qu'il arrive, d'accord. C'est un peu la stratégie que j'adopte. Moi, je vous rappelle que je suis dans les Hautes-Alpes, donc l'hiver, il fait des fois très très froid, même s'il fait beau, souvent c'est du -10, du -15, etc. Donc moi, j'essaie de rouler au moins une fois par semaine. Alors quand la température et le climat le permet, je sors, bien évidemment, mais quand elle ne le permet pas, je me suis donné cette discipline-là, cette règle-là, de faire du home trainer, d'accord, c'est la solution, pour tourner les jambes, pour garder la position. Vous savez, il y en a beaucoup quand on rattaque en début de saison, on a mal aux fesses, on a mal au cou, on a mal, rien que la position déjà fait mal et nous limite. Des fois, physiquement, on pourrait tenir 2 ou 3 heures, mais au niveau de la position, on ne tient pas. Donc, si vous maintenez ça une fois par semaine, et bien quand vous allez rattaquer tout de suite, vous allez pouvoir faire des progrès significatifs parce que vous avez capitalisé vos efforts d'une année sur l'autre. Donc voilà, c'est les 2 conseils importants si vous êtes marmotte, c'est-à-dire que si vous coupez longtemps dans plusieurs mois l'hiver le vélo pour ne pas perdre votre niveau et recommencer à zéro chaque année, ce qui est usant, eh bien moi je vous conseille de faire du sport 3 fois par semaine, ce que vous voulez, qui vous fait plaisir, qui vous éclate, c'est très bien. Vous pouvez varier bien évidemment et surtout, eh bien dans ces 3 fois, faites au moins une fois du vélo, quoi qu'il arrive. Donnez-vous ce challenge-là, de dire quoi qu'il arrive, je vais faire du vélo et vous verrez que l'année prochaine, les progrès que vous allez faire, ils sont significatifs. Je sais que vous êtes nombreux à suivre les conseils de la meilleure cyclosportive, qu'on essaye toujours d'avoir des outils, des méthodes d'entraînement, des exercices qui sont extrêmement puissants. Mais ça, je vais vous dire, c'est le plus puissant de tous. Si chaque année, vous cumulez les progrès que vous faites, eh bien l'année prochaine, vous allez passer un cap supérieur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo cette semaine. La semaine prochaine, on verra les bip-bip. Les bip-bip le coyote, vous savez, c'est ceux qui courent tout le temps. Eh bien, c'est ceux qui ne coupent pas, d'accord, qui coupent juste un petit peu, mais qui enchaînent les saisons cyclisme, après c'est cyclo-cross, VTT, piste, pourquoi pas, etc. Et qui enchaînent. Et là, c'est un autre écueil qu'il faut ne pas avoir. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Pensez à partager cette vidéo et puis si vous voulez recevoir chaque semaine une vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie, inscrivez-vous sur le lien qui apparaît ici et vous la recevrez automatiquement par mail pour dire hey salut c'est Nico et surtout souvenez-vous ce qu'on sait c'est bien mais le plus important c'est de le mettre en œuvre. Donc maintenant c'est à vous de jouer.